Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un peu de retard, mais je crois qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude pour ma vidéo sur les produits terminés du mois de mars. Ma petite récolte de mars 2019 est donc là dans cette petite boîte. J'ai terminé 9 produits, donc je reste à peu près dans ma moyenne, c'est pas trop mal. Et donc on va commencer tout de suite. Alors au niveau des produits pour le corps, j'ai utilisé un échantillon d'un parfum Guerlain, c'est l'eau de parfum intense, la petite robe noire. Et c'est très rare que je dise ça, mais je n'ai pas du tout aimé ce parfum. La petite robe noire classique, je pense que j'ai déjà dû l'essayer aussi en échantillon. C'est un parfum assez présent quand même, moi que je pense que je peux porter que en soirée, pas en journée. Mais alors celui-là en version intense, mais c'est beaucoup trop fort, c'est une odeur trop lourde, trop sucrée. Et avec ce petit échantillon, j'en ai juste mis au creux de mes poignets et ça a suffi à me donner un mal de crâne, mais pas possible. Un mal de crâne qui a persisté au moins une bonne heure, je crois. C'est un parfum qui n'est pas du tout fait pour moi et que je ne m'achèterai donc jamais de la vie et c'est pas la peine qu'on me l'offre non plus. Le produit suivant que j'ai terminé, c'est un petit format voyage du Lecor Institut Carité. Un produit qui je pense est assez connu, il s'est plusieurs fois retrouvé dans des box. Moi je l'avais reçu dans ma toute première Glossy Box que j'avais acheté et j'avais ensuite reçu encore ce format là dans une Birchbox. C'est un lait pour le corps fluide qui s'étale facilement dans la peau et qui a une odeur de propre et de bébé que j'adore. Je suis vraiment fan de cette odeur, elle est vraiment toute douce et toute réconfortante. Et puis c'est un produit qui hydrate bien la peau. Moi je l'ai utilisé sur les jambes et ça suffit à les hydrater correctement. Mais je ne vais pas le racheter parce que j'ai un super stock de produits hydratants pour le corps, mais c'est un produit que j'aime vraiment bien. J'ai terminé une crème pour les mains, c'est la crème main nutritive main sèche ongles fragilisés de Mixa et c'est la version bio. Il y a plusieurs crèmes pour les mains différentes qui existent chez Mixa. Il me semble que j'ai dû à peu près toutes les tester, les crèmes mains Mixa. Celle-ci ça doit être la dernière que j'avais pas encore essayée et c'est pas ma préférée. C'est pas celle qui est la plus efficace pour réparer vraiment les mains abîmées et sèches. Elle fait quand même assez bien le boulot, elle hydrate vraiment bien les mains. C'est une texture qui est quand même un peu épaisse. Moi je l'utilisais le soir au moment d'aller me coucher. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres crèmes mains Mixa que j'ai déjà essayé, elle est moins efficace rapidement, on va dire. Les autres crèmes Mixa, je les appliquais le soir et puis le lendemain, les zones que j'avais sur les mains qui étaient très sèches ou quoi, tout était réparé quasiment. Avec celle-ci, il fallait un peu plus de temps. Après au niveau des ingrédients, elle est certainement du coup plus intéressante que les autres crèmes mains Mixa classiques qui contiennent peut-être quelques cochonneries, je sais pas trop, mais non, elle est quand même un peu moins efficace. J'ai préféré d'autres crèmes mains Mixa et je ne rachèterai pas celle-ci. Je pense que je rachèterai les autres que j'avais déjà essayé et que j'ai mieux aimé. Ensuite côté cheveux, j'ai juste terminé un après-shampoing, c'est l'après-shampoing huile précieuse de Timothée pour les cheveux secs et ternes. C'est un après-shampoing que j'ai plutôt bien aimé, à peu près comme tous les produits Timothée. C'est une marque de supermarché pour les cheveux que j'aime assez bien. C'est un après-shampoing qui fait son boulot, hein. J'en demande pas trop de toute façon à ce type de produit. Ça démêle très très bien les cheveux après le shampoing. Ça apporte un poil de douceur, mais bon franchement rien de folichon non plus. De toute façon c'est pas un après-shampoing qui va réparer les pointes sèches. Moi c'est pas ce que je demande à ce genre de produit. Donc voilà, ça démêle bien les cheveux, l'odeur est agréable. Au niveau de la compo, bon c'est pas chouette, hein. Le troisième ingrédient c'est du silicone. Mais moi, je l'ai déjà dit, tant que ça ne touche pas mes racines, ça me va. Et pour ce qui est d'apporter de la brillance et rendre les cheveux moins ternes, bon par contre ça, non franchement, j'ai rien remarqué là-dessus. Donc voilà, c'est un produit qui fait le boulot, mais pas extraordinaire non plus, mais moi ça me suffit. J'en ai un deuxième en stock, donc j'ai pas besoin de le racheter pour l'instant. On passe aux soins pour le visage. J'ai terminé une eau micellaire visage et yeux, peau sensible de Mixa, encore une fois. Et c'est aussi dans la gamme Mixa Bio. C'est une eau micellaire que j'utilisais le soir pour enlever le plus gros du maquillage de mon teint. Et puis ensuite je nettoie mon visage sous la douche. Et donc ça c'est pour enlever le plus gros du fond de teint. Et c'est une eau micellaire qui fait bien son boulot avec une composition qui est
courte et plutôt intéressante. Il y a de l'aloe vera issu de l'agriculture biologique, il n'y a pas de conservateur un peu chelou, il n'y a pas d'alcool non plus. Donc c'est un produit qui est relativement doux pour la peau et qui fait le boulot, ma foi. Moi, pour l'utilisation que j'en ai fait, c'était vraiment très bien. Je ne sais plus si j'ai essayé de démaquiller mes yeux avec ce produit. J'ai peut-être dû essayer une fois, mais de toute façon, c'est pas le genre de produit que je préfère pour démaquiller mes yeux. Mais voilà, pour enlever le plus gros du maquillage du teint, c'est très bien. Par contre, au niveau de l'odeur, elle peut paraître un peu spéciale. Moi, les premières utilisations, je me suis dit, mais c'est quoi cette odeur? J'ai l'impression d'avoir déjà senti ça quelque part, mais j'arrivais pas à retrouver ce que c'était. Et puis, c'est au bout de quelques semaines que j'ai trouvé à quoi me faisait penser cette odeur. En fait, ça sent tout simplement la pâte à modeler. Je travaille dans le domaine de la petite enfance et du coup, il m'arrive de faire de la pâte à modeler avec les enfants. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, quand je sentais la pâte à modeler, que ça avait la même odeur que ce produit. Donc voilà pour la petite anecdote. Je n'ai pas besoin de racheter ce produit puisque j'ai aussi un deuxième flacon en stock. J'avais profité des promos beauté chez Intermarché, je crois, ça je l'avais acheté à Intermarché. Donc voilà, je réutiliserai ce produit avec plaisir et je le rachèterai peut-être certainement parce que elle est vraiment très bien. Ensuite, je jette une éponge konjac de la marque Lady Green, c'est la version au charbon de bambou, donc une éponge noire en forme de cœur. Si vous regardez mes vidéos, vous devez commencer à le savoir, je ne peux pas me passer d'une éponge konjac pour nettoyer mon visage sous la douche le soir. C'est un accessoire que j'aime beaucoup. Et je change d'éponge à peu près tous les 5-6 mois quand elle commence à moisir. En fait, quand je vois des petits points noirs apparaître sur l'éponge, je la change. Sauf que avec celle-ci, le problème c'est que comme elle est noire, on ne voit pas quand est-ce qu'elle commence à moisir. Et en fait, au mois de février, j'ai commencé à avoir plus de boutons que d'habitude en fait au niveau de mes mâchoires et de mon cou. Et je soupçonne en fait cette éponge, je pense qu'elle était moisie et que du coup je l'avais pas vue parce que depuis que je l'ai changée et que je n'utilise plus, ma peau s'est considérablement améliorée et en ce moment j'ai une peau plutôt pas mal avec pas trop de boutons. Donc la moralité de cette histoire, c'est que je n'achèterai plus d'éponge de couleur noire parce que du coup on ne voit pas quand est-ce qu'elle commence à moisir et quand est-ce qu'on doit la changer. Donc voilà, je rachèterai les éponges Lady Green, mais celle-ci non. J'ai terminé un contour des yeux, c'est le soin contours yeux de la gamme Réhydrate de la marque Eau Thermale Jonzac. C'est une crème contour des yeux que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai utilisée matin et soir. Le packaging est super pratique, c'est un petit flacon pompe avec lequel on peut super bien doser le produit. Le tube fait 15 ml, je l'avais acheté sur le site de Mademoiselle Bio, donc c'est un produit qui a une très bonne composition. Un produit qui m'a duré assez longtemps en l'utilisant 2 fois par jour. Je crois que ça m'a duré à peu près 6 mois et c'est un produit qui coûte une dizaine d'euros si je me souviens bien. Donc rapport qualité-prix vraiment super. C'est une texture fluide qui s'étale assez facilement et pénètre bien dans le contour des yeux. Ça fait pas pelucher l'anti-cerne ou le fond de teint quand vous vous maquillez après. Et puis ça hydrate assez bien le contour des yeux. Je trouve que c'est un bon produit pour commencer à hydrater son contour des yeux quand on est encore assez jeune et qu'on veut commencer à prendre soin de cette zone de son visage. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande de tester si jamais il vous faisait envie. Après, est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas parce que bon, j'aime bien en tester d'autres. Mais en tout cas, il est très bien et je le garde quand même dans un coin de ma tête. Et on va finir avec 2 masques pour le visage. J'ai terminé un masque qui est, je crois, très connu. C'est le Super Mud de la marque Glam Glow. Les masques qui ont fait le buzz, qui coûtent assez cher et qui soi-disant sont miraculeux. C'est 50 € le masque en temps normal. Moi je l'avais trouvé en solde chez Sephora, je l'avais eu à 29,97 €. Donc comme c'est un produit qui m'intriguait quand même pas mal, ça me permettait du coup de le tester quand même à moindre coût, même si ça reste super cher, 30 € pour ce petit pot de masque. Qui est contenu en plus dans une boîte énorme, franchement c'est un peu abusé. Donc le masque Super Mud, on nous dit qu'il est pour peau à problème, imperfection de la peau et il promet des pores resserrés, effet matifiant, nettoie en profondeur. Donc moi ce produit, j'en ai je crois toujours vu et lu du bien en règle générale. Mais moi franchement je ne comprends pas le buzz qu'il y a autour de ces masques et de cette marque.
Bon, il y a des produits qui sont très bien, hein, je dis pas, j'utilise en ce moment l'exfoliant pour les lèvres de Glam Glow et il est très bien, je l'aime beaucoup. Mais ce masque là, franchement, je ne comprends pas tout le buzz qu'il y a dessus. C'est un masque qui n'a pas du tout convenu à ma peau, je trouve. Donc il est de couleur beaucoup plus foncée que ça, mais là ça a séché et ça s'est un petit peu éclairci. Mais normalement c'est un masque à l'argile de couleur presque noire. Il n'y a pas grand chose que j'ai apprécié dans ce masque à vrai dire. Bon, déjà il sent la menthe, moi je suis pas fan de la menthe. Mais bon, à la limite l'odeur on peut s'y faire, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Mais c'est un produit qui est assez facile à appliquer sur la peau, j'ai trouvé. Un produit qui sèche super vite, donc il ne faut pas laisser sécher l'argile sur son visage. C'est un produit qu'on peut laisser agir 5 à 20 minutes. Donc c'est quand même un écart de temps assez important, mais ça sèche tellement vite que si vous voulez le laisser 20 minutes sur votre visage, il faut que toutes les 2 minutes vous vous repchitez de l'eau sur le visage pour pas que ça sèche. C'est pas pratique. Au moment de l'application, c'est un produit qui picote quand même la peau, hein. On sent que la peau s'échauffe un petit peu, donc faut pas avoir la peau sensible. Moi ça va, j'ai pas trop la peau sensible, mais ça picote quand même au début, c'est pas forcément super agréable. Au moment de le retirer, c'est assez pénible parce qu'il se fixe assez bien à la peau et le moment du rinçage est assez long. Et c'est un masque soin purifiant qui est beaucoup trop purifiant, même si j'ai pas la peau sensible. Moi après ça me donnait des sensations de tiraillement. Sur le coup, juste après le rinçage, mes pores au niveau des ailes du nez, c'est là que j'ai les pores les plus dilatés, ils étaient légèrement resserrés, mais franchement rien de fou. Et sur le long terme, j'ai vraiment pas vu d'effet, hein. J'ai pas eu moins d'imperfections, j'ai pas mes pores qui ont été plus resserrés, hein. Ils sont juste resserrés juste après le rinçage, mais après ils s'ouvrent direct. Donc non, franchement ce masque je comprends pas. Voilà, j'ai voulu le tester, je l'ai testé, mais je ne le rachèterai pas du tout. Et la dernière chose que j'ai fini au mois de mars, c'est un échantillon du masque détox vitaminé de la marque Bio Beauté by Nux. Donc ce masque là c'est pareil, j'en ai plutôt pas mal entendu parler, toujours en bien. Et celui-là je l'ai plutôt bien aimé. Avec l'échantillon j'ai pu me faire 2 masques. C'est une texture gelée qui pour le coup là s'applique vraiment très bien et très facilement sur la peau. C'est très facile à faire glisser, à étaler, ça ne sèche pas. C'est facile à rincer aussi. C'est un masque qui a une petite odeur de jus d'orange qui est plutôt agréable. J'ai vraiment bien apprécié. Après, c'est pas avec ce petit échantillon que je peux vraiment me faire un avis sur le côté détox et bonne mine que ce produit est censé donner. Mais ma peau l'a bien toléré en tout cas. Et quand je retirais le masque, j'avais une peau qui était plutôt douce, plutôt nette. Donc voilà, un petit masque plutôt sympa avec une bonne composition aussi du coup. Est-ce que je l'achèterai plus tard? Peut-être, à voir, mais pas maintenant en tout cas parce que j'ai aussi un bon stock de masques à utiliser. Donc voilà pour le petit point poubelle cosmétique du mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires pour me donner vos avis sur un des produits que j'ai montré aujourd'hui si vous les avez déjà testés vous aussi. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans la barre d'infos aussi, vous trouverez le lien vers mon blog et puis les liens de tous les produits que j'ai montrés. Si vous voulez plus d'infos sur les produits, je vous renvoie vers les sites où vous pouvez les trouver. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!